Coucou YouTube, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Bullet Journal car je vais vous présenter mon Bugeot de 2018. Avant de commencer cette vidéo, première vidéo de 2018, j'aimerais vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Et maintenant, on passe au Bullet Journal. Tout d'abord, si vous commencez votre premier Bullet Journal, mettez en pause cette vidéo et allez dans le petit juste ici. Je vous y mets une vidéo qui vous explique toutes les bases du Bullet Journal, donc c'est-à-dire le matériel pour commencer, les pages qui composent un Bullet Journal, etc. etc. Pour cette nouvelle année 2018, je suis passée à un nouveau carnet car j'ai tout simplement terminé celui de l'année dernière qui était un Leuchtturm noir. Et cette année, je suis passée au Life Journal de Covadis. Il m'a coûté 14,99 € à la Fnac. Je l'ai pris en bleu, il existe aussi en prune, en verre d'eau et en corail. Normalement, je devrais bientôt en recevoir un autre de la part de Covadis et celui-là, il sera pour vous. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas louper le concours, ainsi que l'article dédié au matériel pour le Bullet Journal. Donc, comme je vous disais, j'ai un Life Journal de la marque Covadis. Donc c'est un Bullet Journal qui se présente sous cette forme avec un petit élastique pour le fermer. Il a une couverture qui est extrêmement rigide. À l'intérieur, on trouve 215 pages pointillées. Les pages sont déjà paginées, comme vous pouvez le voir. Et tout à la fin, vous trouvez une petite pochette pour ranger, par exemple, des documents. Pour commencer, le Bullet Journal se présente avec une page de garde où vous pouvez écrire vos coordonnées, donc votre nom, votre numéro. Et ensuite, on passe au fameux sommaire, donc à l'index. Donc vous avez plusieurs pages d'index pour pouvoir reporter toutes les pages que vous allez mettre dans votre Bullet Journal. Première page de mon Bugeot, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de mettre une petite phrase introductive inspirante pour me motiver pour cette nouvelle année. Donc voilà, j'aimais bien commencer avec un petit message positif. Ensuite, on passe à mes objectifs de 2018, donc que j'ai divisé en plusieurs catégories, donc la santé, les finances et le travail. On passe ensuite à une page de base du Bullet Journal, le Calendex, donc c'est une vue annuelle donc sur toute l'année de janvier à décembre pour avoir un peu un repère de date. Et ensuite on passe au Futurlog, donc qui est aussi une vue annuelle. On a les mois de janvier à décembre qui sont sur 4 pages, mais on a un peu plus d'espace pour écrire les rendez-vous importants, les anniversaires, etc. pour pouvoir s'organiser à l'avance tout simplement. Page suivante, on passe en fait aux statistiques. Donc j'ai voulu garder une trace de mes statistiques, donc de blog, de YouTube, d'Instagram, de Facebook, de Twitter et de Pinterest. Et j'ai réparti ça donc de janvier à décembre et ça va me permettre de noter mes statistiques en chaque fin de mois. Sur la page à côté, on retrouve les clés, donc qui est quand même la base du Bullet Journal, donc avec tout le système de codage. Donc j'ai choisi de prendre des carrés pour tout ce qui est tâches, des ronds pour les rendez-vous et enfin j'ai un code couleur pour certains jours particuliers et un point d'exclamation pour les choses importantes. Page suivante, on passe au Monthly Log qui est tout simple où j'ai juste marqué le mois, janvier et une petite citation. Et on passe à la page suivante pour avoir un monthly log, donc une vue mensuelle un peu plus détaillée, où là je peux écrire vraiment plus de choses, avec sur la page de droite des cases pour les événements, ma to-do list et également mes objectifs du mois. On continue et là on passe à une vue mensuelle mais spéciale éditoriale pour ma création de contenu tout simplement. Donc en fait ça va me permettre un peu de m'organiser sur la publication pour le blog, pour YouTube, Facebook et les lives. Donc j'ai un code couleur de vert pour le blog avec mes jours de publication, rose pour les vidéos YouTube qui sont le mercredi, jaune pour mes vidéos Facebook qui sont maintenant le dimanche, un dimanche sur deux, et mes lives en violet qui sont également un dimanche sur deux, donc les jours où il n'y a pas de vidéo Facebook, à 18 h. Et tout en bas de la page, je reporte avec mes idées de création de contenu. Sur la page de droite, c'est des petits trackers pour savoir quand est-ce que je poste sur Facebook et Instagram, et on peut voir que j'ai pas du tout assez posté sur Instagram ce mois-ci. Page suivante, on passe à mon tracker d'humeur. Donc en fait j'avais un peu envie de suivre pour ce mois de janvier mes humeurs, je verrai si je continuerai sur les mois suivants. Donc j'ai décidé de faire un petit tracker en forme de nid d'abeille avec un code couleur qui est assez simple, donc rose pour mes journées où j'ai été positive, bleu pour les journées où j'ai été fatiguée et vert pour les journées où j'ai été déprimée.
On passe ensuite à la page dépenses qui est fait très simplement, donc avec la date, l'objet de la dépense, sa catégorie et combien ça m'a coûté. Ça va, j'espère, me permettre de respecter ma résolution numéro 1 qui est de plus surveiller mon argent. Ensuite, on passe au time tracker, donc c'est un tracker de temps qui va me permettre de suivre un peu mon sommeil qui est en vert, mon temps de travail en bleu, les temps un peu obligatoires d'hygiène, de repas, etc. en jaune, les temps de repos en rose et enfin pour terminer les temps où je suis à l'extérieur en violet. Donc en fait tout simplement chaque temps passé selon ces catégories, je le reporte dans le petit tracker de temps. Donc qui se fait en deux axes. Donc tout d'abord un axe des heures donc qui vont de 1h à 24h et le second axe qui est les jours du mois, donc du 1er au 31 janvier. Sur la page suivante, on passe à une collection. Donc en fait, on aimerait beaucoup faire un gros voyage à la fin de l'année avec mon chéri. Donc du coup, c'est un tracker qui va me permettre de suivre un peu les économies pour ce voyage. Donc qui est fait sous la forme de petites briques et chaque brique représente 10 € économisés. Donc ça vous permet de garder un œil sur vos économies. Et enfin, on termine par le weekly log, donc la vue hebdomadaire, donc c'est une vue sur la semaine. Donc on a toujours ce petit repère avec le calendrier et donc la semaine numéro 1, donc c'est-à-dire du 1er au 7 janvier. On a une partie objectif, une partie to-do list, une partie rendez-vous et idées, notes. Et on a une partie qui va nous permettre d'être un peu plus détaillé et de prévoir la semaine. Et voilà pour les premières pages de mon bullet journal 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé ou du moins inspiré. Je vous donne rendez-vous sur le blog pour découvrir l'article sur mon bullet journal 2018. Ainsi vous y retrouverez beaucoup plus de photos, je vous mets le lien en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à aller voir d'autres vidéos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, salut!